Je m'appelle Arnaud, je suis démineur depuis 17 ans, j'ai 50 ans. Je suis policier depuis 2003. Avant, j'avais fait 8 ans d'armée dans la marine. J'ai intégré le centre de déminage de Lens sur la base du volontariat. Le but de cette décision, c'était surtout de me spécialiser encore plus qu'en police au sein d'un métier très technique, avec des relations particulières avec les collègues, puisqu'on travaille exclusivement en équipe, avec une autonomie de travail qui est assez unique, puisque à mon sens, on ne retrouvera pas ça ailleurs dans d'autres corps de métier. Puisqu'on est décisionnaire de notre activité, de notre mission et de la conduite à tenir. Et puis aussi, c'était un petit peu par passion, parce que j'ai toujours aimé ce qui était historique. Et aujourd'hui, lorsqu'on travaille sur des champs de combat de la Première ou Deuxième Guerre, on est un petit peu en lien avec ce qui s'est passé précédemment, et c'est assez gratifiant de travailler sur ce genre de milieu. Le niveau 1, ça va être un panel assez complet où on va intégrer la partie munitions de guerre. Au sein de ce panel, on verra les munitions d'artillerie, les munitions avec des chargements chimiques et les bombes de guerre. Puis, on aura une évolution de la formation qui ira sur le I, engin explosif improvisé, le contre-terrorisme, le contre-banditisme. Et niveau 2, c'est le niveau qui permet d'intervenir de manière autonome sur de l'enlèvement d'engins de guerre, des obus. Obus, munitions, grenades, comme vous voyez derrière moi. On intégrera la capacité de chef d'équipe qui permettra à la personne d'être totalement autonome sur la mission EOD. EOD, c'est Explosif Ordnance Disposal. C'est l'acronyme OTAN pour expliquer tout ce qui est munitions de guerre. Et il y a un dernier niveau de compétence dans la partie EOD, c'est le niveau 3, où là, on va aller au-delà du rôle du chef d'équipe, puisqu'on sera chef de chantier. Donc là, c'est des soutes de stockage de munitions. Donc on voit ici, il en reste un petit peu quand même. Donc quand les collègues ils rentrent de leur travail, de leur tournée, ils viennent et ils déposent dans les caisses adaptées. La caisse des gros calibres, la caisse des moyens calibres, la caisse des grenades et la caisse des petits calibres. Donc là, vous avez un petit peu ce qu'on ramène régulièrement en munitions qui sont stockées à temps démantelé. Donc ce qui est ramené ici, c'est ce qui peut être stocké, qui ne pose pas de soucis, qui peut attendre pour être détruit plus tard. On ne détruit pas ça sur le terrain, c'est pas la peine. Il y a une chose qui peut paraître paradoxale, c'est que je me sens plus en sécurité aujourd'hui à travailler sur la munition de guerre avec des chargements chimiques, avec des choses qui sont faites pour tuer, que lorsque je travaillais en police où on est sur du tout venant, mais à tout moment ça peut être plus dangereux que ce qu'on prévoyait. Alors que là, lorsqu'on collecte de la munition de guerre, on nous dit merci. Non, juste pour vous dire que tout à l'heure a été détruit ici des munitions de la Première Guerre, 14-18, donc il y avait 5 munitions, des grenades et puis un obus de 7,7 allemand. Il a été détruit et voilà la cavité que produit l'explosion. Les munitions ont été descendues à 1,40 m et en fait, vous voyez le cratère que ça fait une fois que les munitions ont détonné. Ça ne fait pas un gros cratère, mais par contre, on voit quand même les résidus d'explosifs. Donc ça veut dire que là, ça a fonctionné. Donc là, après, bien sûr, on va réouvrir le trou pour contrôler, pour voir si toutes les munitions fonctionnaient.